Bonjour, je m'appelle Julien Menanto, j'ai réalisé le film Lads. Lads, c'est mon premier long métrage de fiction. Lads, en fait, c'est l'histoire d'un jeune jockey qui intègre une écurie de course. C'est l'histoire d'Ethan, 17 ans, qui se retrouve dans une écurie alors qu'il ne connaît pas grand-chose forcément en cheval, mais il a un père qui est parieur et qui est fan de ça. Et on comprend au début du film qu'Ethan, c'est quelqu'un qui a des difficultés, qui a la justice sur le dos. Et en fait, cet apprentissage, parce qu'il est pris en tant qu'apprenti dans une école de course, c'est un peu sa dernière chance avant de passer devant le juge. Et c'est un monde qui est très codifié, le monde des courses hippiques, avec une taille, des poids. Les jockeys sont des petits modèles. Et Ethan n'est pas forcément dans le moule. Donc en fait, on l'envoie tout de suite vers une discipline où la taille et le poids a moins d'importance, qui est la discipline la plus violente des courses, qui s'appelle le steeplechase. Sauf que au fur et à mesure où il monte en gamme et où il se rend compte qu'il a quelque chose à faire dans cet univers-là en tant que jockey, et ben il se rend compte des travers de ce monde-là, le monde des courses, qui sont gouvernés par les paris et l'argent. Dans le monde des courses anglo-saxons, les apprentis jockeys s'appellent comme ça, avec aussi ce côté de fraternité, les lads, les copains, les apprentis jockeys, parce que c'est un monde très masculin encore, le monde des courses, en tout cas en galop. Et voilà, c'était un titre anglais qu'on aimait tous bien, qui est là depuis l'écriture et qui calque pas forcément avec le Festival du film francophone d'Angoulême, parce qu'on a un titre anglophone pour le coup, mais c'est presque devenu un mot français en fait. Il s'appelle vraiment comme ça, à la française d'ailleurs. Il s'appelle pas un lad, c'est un lad, vraiment quoi, à la française. Moi, j'ai plutôt en tant que réalisateur commencé par faire du documentaire. Moi, je connais bien le monde des chevaux. Je viens d'une famille de cavaliers. Je connais bien le monde des courses. Après, j'ai pas le physique de jockey, je l'ai jamais été, mais j'ai côtoyé ce monde-là pendant longtemps. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à raconter. Et puis, ce que je voulais raconter, c'était surtout en fait le revers de la médaille. C'est que ce monde-là, le monde des courses, c'est un monde qui est peu traité. On voit un film avec des pur sang et des jockeys tous les 3 4 ans dans le cinéma hollywoodien. En France, il y en a très peu. Mais à chaque fois, le sujet est pris à travers les entraîneurs ou les parieurs. Et moi, ce que j'avais envie de montrer, c'était vraiment la condition ouvrière, en fait. C'était vraiment la face sombre de ce monde-là. C'est sur 100, on estime qu'à peu près, comme dans tous les sports-études, hein, d'ailleurs, sur 100 apprentis, sur 100 jeunes, pour le coup, là, il y en aura un seul qui passera jockey. Et c'est comment, dans une arène close, que sont les écuries, où les jockeys vivent au-dessus des box, en dortoir, vivent ensemble, mangent ensemble, dorment ensemble, comment sur un groupe d'une centaine, cinquantaine, d'une vingtaine de jeunes, il y en aura qu'un qui percera. Et moi, j'avais envie de montrer ces petites mains-là. J'avais envie de m'intéresser à ce public-là. En fait, c'est ce qui m'a frappé quand très jeune, en fait, quand j'ai côtoyé ce monde-là, c'est effectivement l'extrême rudesse et l'extrême violence de ce sport-là. Vu que j'ai rencontré beaucoup d'anciens jockeys, beaucoup de jeunes jockeys aussi qui mettent fin à leur carrière à 24, 25 ans parce qu'ils n'en peuvent plus. Et les jockeys qui tirent un peu plus loin et qui prennent leur retraite à 35 ou 40 ans, quand quand ils parlent de leurs blessures, c'est incroyable. C'est 10 fois la clavicule, 4 fois le genou, les cervicales. Enfin, voilà, c'est vraiment la table d'opération en permanence. Beaucoup de jeunes jockeys sont issus de milieux défavorisés. Ils rêvent de course et ils ont les posters des grands jockeys qui ont été Saint-Martin, que sont Soumillon encore aujourd'hui. Ils ont ces posters dans leur chambre comme d'autres enfants de leur âge pourraient avoir des posters de footballeurs. Et ils rêvent de ce monde-là parce que sur les centaines de jockeys qui courent en France et dans le monde, il y a une petite partie de jockeys stars qui vit très bien de ce monde-là, en mode mercenaire du galop, et qui vont courir d'un entraîneur à l'autre, d'un pays à l'autre. Ils peuvent être
en début de semaine à Chantilly et en fin de semaine à Macao ou à Singapour. Moi, j'ai un entraîneur dans le style qui est très connu qui m'a dit pour faire ce métier-là, les jeunes jockeys, il faut qu'ils aient un grain. Avec aussi un truc un peu particulier où ces jeunes-là sont aussi sélectionnés sur le physique. Donc on parle aussi de garçons qui à la base n'étaient pas forcément dans les canons de beauté en termes de poids, en termes de taille, et qui d'un coup vont pouvoir s'élever et briller dans ces disciplines-là. Et vu que c'est un univers que je connais très bien, je savais comment filmer les choses. En pré-tournage, on a tourné dans des écuries, des scènes de vie voilà, pour avoir les entraînements du matin à 4 heures du matin avec les chevaux dans la brume, les lads qui se réveillent, qui vont nourrir les chevaux. On a fait le tournage du film avec les séquences qui avaient été écrites, répétées, et avec des hippodromes qui nous ont ouvert les portes, de vrais jockeys sur les chevaux et des vrais chevaux de course sur des vrais hippodromes. Et puis on a fini le tournage aussi, on a fait pour les grandes séquences de courses, on a tourné en unité documentaire et notamment pendant des grandes courses, notamment en Belgique, le grand steeple de Waregem, devant 45 000 personnes. Et en fait, on est allé caméra à l'épaule là-dedans avec le personnage principal, les chevaux, pour tourner autour de ce décorum et avoir 45 000 figurants gratuits. C'était très difficile de trouver une comédienne qui puisse allier à la fois ce côté mère de substitution, qui est le personnage de Suzanne pour Ethan dans le film, donc cette entraîneuse d'écurie qui prend ce gamin sous son aile, qui très vite va switcher en fait, et qui à un moment va lui rappeler que s'il est là, c'est parce qu'elle a besoin de lui. Et donc c'était un casting, voilà, fallait trouver la bonne personne pour avoir ce côté ambivalent. Et Jeanne était parfaite dans ce rôle-là, dans cette espèce de grande bourgeoisie des courses, mais qui à la fois a les pieds dans le crottin. Bah, moi, ça me plaît beaucoup parce que tous les courts-métrages de fiction que j'avais fait avant ont été coproduits avec un autre pays francophone que la France. Mon premier long, LAD, c'est une production franco-belge. Donc il y a quelque chose de très vertueux, hein. Rien qu'en termes de financement, de tournage à travers la francophonie. Moi, j'en suis l'exemple concret, c'est-à-dire que sans les pays limitrophes et francophones, c'est des films qui se montent pas. En plus de ça, moi, j'ai fait une partie de mes études à l'Université de Montréal où j'ai appris le documentaire, le cinéma direct. Donc, la francophonie, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, d'être aujourd'hui au Festival du film francophone d'Angoulême, enfin, j'ai l'impression que la boucle est bouclée. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence.